Voilà, après, nous allons poursuivre pour prendre cette fois-ci le dossier du jour qui nous ramène vers un des axes du gouvernement souminois. On en parle avec Judith Piombo. C'est tout de suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo envisage s'investir pour l'aménagement du territoire et pour en parler, nous vous recevons Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors on va commencer d'abord avec cette question rétrospective qui nous ramène un tout petit peu en arrière pour prendre des précisions sur les statistiques actuelles du réseau routier de la République démocratique du Congo. Alors pour votre gouverne, Guy, vous devez savoir que le réseau routier de la République démocratique du Congo comprend 153 209 km de routes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a seulement 17% à nos jours de celles-ci qui sont, on peut dire, en bon état, et 3000 km sont bitumés, ce qui constitue un déficit assez criant. Alors on a quand même l'impression que les choses s'enlisent. Qu'est-ce qui justifie ce frein observé, mais aussi pourquoi ça ne décolle pas? L'aménagement du territoire, principalement l'amélioration des infrastructures de base. Alors, il y a de quoi signaler déjà et souligner que ce déficit routier est un frein pour le développement socio-économique du pays, et les programmes d'investissement sur les infrastructures routières sont souvent insuffisants, et les contraintes majeures sont la mobilisation insuffisante des ressources, mais aussi le faible engagement des principaux acteurs. Rentrons cette fois-ci dans le plan d'action du gouvernement souminois. Je vais prendre principalement le pilier 3 de ce gouvernement qui revient sur l'aménagement du territoire. Alors, ma question, elle est simple. Quel est le coût réservé pour cet aménagement du territoire et quelle sera la faisabilité, justement? Alors Guy, je vais revenir sur le discours du Premier ministre, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, lors de son investiture du 11 juin 2024, où elle a clairement exposé l'ambition de son gouvernement dans son pilier 3 exactement, qui intègre 3 principaux volets aussi. Premièrement, connecter l'ensemble du territoire national pour favoriser le développement du marché, et deuxièmement, sur la numérisation de la société congolaise, et pour finir, sur l'habitat et le logement. Ainsi, pour garantir l'aménagement du territoire au cours de la période 2024-2028, le gouvernement prévoit de mobiliser une somme de 63 300 milliards de francs congolais, soit près de 22,5 milliards de dollars américains. Et concernant la faisabilité, puisque vous avez posé la question, ou encore la matérialisation de cette ambition qui cadre avec les promesses faites à la population par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, déjà lors de sa campagne électorale de décembre 2023, le gouvernement va tabler sur 8 axes stratégiques et 41 actions à mener au cours de ces 5 prochaines années. Est-ce que cette fois-ci, le gouvernement ou le plan d'action du gouvernement souminois a prévu le désengorgement de la ville-province de Kinshasa? Tout à fait. Plusieurs démarches ont été entamées pour régler ces problèmes. Actuellement, le gouvernement mettra donc en place comme piste de solution un groupe de travail ad hoc pour proposer des mesures urgentes en vue de désengorger Kinshasa, qui est la capitale, mais aussi Matadi et la route nationale 1 dans le segment Kinshasa-Matadi. Toujours dans le même cadre, le gouvernement prend aussi l'engagement comme ça de réhabiliter et entretenir 10 000 km des routes de desserte agricole par an, à travers les 145 territoires en guise d'alignement à l'initiative présidentielle prioritaire concernant bien évidemment les routes de desserte agricole du programme de développement de 145 territoires. Judith Piombo, merci à vous. C'était un plaisir. Merci à vous.